Stop. N'avancez plus une seconde. Écoutez attentivement, parce que le passage à la nouvelle année n'est pas qu'un calendrier. C'est un seuil. C'est un passage. C'est une porte qui s'ouvre tandis que vous souriez, trinquez, faites des promesses, et sans vous en rendre compte, baissez votre garde. Et si ce message est arrivé jusqu'à vous maintenant, ne le traitez pas comme une coïncidence. Traitez-le comme un avertissement. Il y a des nuits où l'invisible est si proche qu'il touche presque la peau. La nuit du réveillon en est une. C'est quand le cœur humain se distrait avec les feux d'artifice et la musique, et que les décisions spirituelles sont prises avec la même hâte qu'on fait sauter un bouchon. Vous pouvez trouver cela exagéré. Vous pouvez rire. Vous pouvez dire « Ah, c'est juste le nouvel an ». Mais remarquez ce qui se passe chaque année. Les gens font des promesses les yeux brillants. Et soudain, en janvier, la lueur disparaît. En février, le poids revient. En mars, la vie semble répéter le même scénario, et vous ne savez pas expliquer pourquoi. C'est comme s'il existait un fil invisible vous tirant en arrière vers un endroit ancien, un endroit de querelle, un endroit d'anxiété, un endroit de fatigue, un endroit de stagnation. Et alors vous concluez « C'est moi, je ne vaux rien, je n'y arrive pas ». Non, pas toujours. Parfois le problème n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de saut, c'est un manque de vigilance. C'est un manque de décision au début, parce que la porte de l'année s'ouvre et vous entrez l'âme ouverte de la mauvaise manière. Archangeau Miguel, prince de la milice céleste, n'est pas une parure de belles prières. Archangeau Miguel est gardien des frontières. Il protège les portes, il surveille les limites. Il soutient ce qui sépare la lumière et l'ombre quand vous ne voyez rien d'autre que la fête. Archangeau Miguel n'apparaît pas pour vous faire peur. Il apparaît pour vous rendre le gouvernement sur vous-même. Et c'est pourquoi j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin, parce qu'il existe deux mots petits, communs, presque innocents, que les gens lâchent au passage à la nouvelle année comme s'ils n'étaient rien. Et précisément parce qu'ils semblent n'être rien, elles deviennent d'énormes brèches. La seconde est la plus dangereuse, parce qu'elle vient masquer d'humilité. Avant que je ne révèle, respirez. Et répondez-moi intérieurement. Combien de fois êtes-vous entré dans une nouvelle année plein d'espoir et, quelques semaines plus tard, la vie est revenue au même endroit? Les mêmes querelles, la même oppression dans la poitrine, la même irritation pour de petites choses, la même peur de l'avenir, la même sensation que vous courez toujours après, toujours en retard, toujours en train de perdre. Avez-vous déjà ressenti, en un certain janvier, une tristesse sans motif? Un manque d'entrain qui ne correspond pas à un nouveau départ? Une irritation qui explose pour n'importe quelle phrase? Un sommeil lourd, mais sans repos? Une envie étrange de tout abandonner? Beaucoup de gens appellent cela de la fatigue. Et c'est possible. Mais Archangeau Miguel enseigne le discernement. Parfois, c'est de la fatigue. Et parfois, c'est une brèche. Une brèche ne commence pas par une grande chute. Une brèche commence par de petites permissions, par de petits oublis, par des mots jetés en l'air. Parce que le mot, dans la vie spirituelle, n'est pas seulement un son. Le mot est une direction. Le mot est un choix. Le mot est une porte. Et je vais vous le prouver avec une scène, non de film, mais de vie. Imaginez, le compte à rebours commence. 10, 9, 8. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, ou peut-être seul. Il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a de l'attente. Votre cœur, même fatigué, veut croire. Dans cette minute sacrée, cette minute où tout pourrait être consacré, vous lâchez une phrase sans poids, sans âme, sans vous en rendre compte. Un mot devient une signature, un mot devient une invitation, un mot devient une porte, et Archangeau Miguel, gardien, sent le verrou, non pas avec spectacle, non pas avec tonnerre, mais avec présence. Il n'a pas besoin de crier pour prévenir. Quand vous prononcez un de ces mots, la frontière répond, la poitrine se serre, la joie faiblit juste à ce moment, et une pensée coupe comme une lame propre. Ce n'est pas bon. La plupart ignorent, la plupart rient, la plupart disent « j'y penserai plus tard ». Et c'est exactement là que les ténèbres travaillent. Non pas avec de grands péchés au premier instant, mais avec de petites permissions, avec de petites phrases, avec des choix peu importe, avec des reports plus tard. Maintenant, écoutez avec humilité. Archangeau Miguel
est gardien des frontières. Et les frontières sont des lieux dangereux. C'est à la limite que la guerre a lieu. Vous pouvez rire maintenant, mais votre cœur sait. Il y a des moments où vous sentez que vous êtes devant un choix décisif, comme si le ciel et l'ombre offraient en même temps des chemins. Archangeau Miguel apparaît à ses limites. Parfois, il apparaît comme le courage de dire non. Parfois, comme la force de demander pardon. Parfois, comme la lucidité de percevoir un piège. Parfois, comme un « ça suffit » qui naît en vous. Et c'est pourquoi 2 mots prononcés au passage à la nouvelle année peuvent définir votre année. Parce qu'ils ne sont pas seulement des paroles. Ils sont un vœu. Maintenant, je vais révéler le premier mot, et je veux que vous ayez le courage de reconnaître où il réside. Le premier mot, peu importe. Peu importe où je passe le réveillon. Peu importe avec qui. Peu importe si je prie ou non. Peu importe si je fais bien ou mal. Peu importe. Faites attention. Peu importe n'est pas la liberté. Peu importe est un abandon déguisé en légèreté. C'est quand l'âme, fatiguée, décide de ne pas décider. Et une âme qui ne décide pas remet le volant à n'importe qui. Archangeau Miguel enseigne qu'une frontière spirituelle ne se perd pas par le bruit, elle se perd par l'oubli. Et peu importe est le couloir par où l'oubli entre en souriant, avec une apparence de paix. Vous voulez voir comment cela agit en pratique. Regardez ces micro-scènes et soyez sincères. Combien d'entre elles sont votre vie? Scène 1. La table et le silence. Vous êtes dans la maison familiale. Quelqu'un aborde un sujet qui finit toujours en querelle. Vous sentez le sang monter. Vous savez que si vous entrez dans cette conversation, vous vous blesserez et blesserez. Mais vous savez aussi que si vous restez silencieux avec rancune, cela se transforme en poison. Que faites-vous? Vous soupirez et dites « Ah, peu importe », et cela ne résout rien. Cela ne pardonne pas, cela ne converse pas, cela ne ferme rien, cela ne fait qu'enfouir la poussière dans la poitrine. La fête continue, mais en vous, une porte est restée ouverte. La porte de l'apathie. L'apathie est une invitation à la répétition. Scène 2. Le peu importe en amour. Vous êtes dans une relation, ou essayez d'en construire une. Il y a de petites choses qui, vous le savez, nécessitent de l'attention. Converser, écouter, s'excuser, être présent. Mais vous êtes fatigué, vous êtes rempli de blessures. Vous pensez, si je m'en soucie, je souffre. Et alors vous lâchez. Peu importe. Peu importe s'il me cherche. Peu importe si elle change. Peu importe si cela fonctionne. Cela semble être une protection, mais c'est un abandon avant la fin. Et l'abandon avant la fin crée 2 choses, la froideur et le ressentiment. Et la froideur et le ressentiment sont des portes ouvertes à la destruction. Scène 3. Le « peu importe » avec vous-même. Vous savez que votre corps demande des soins. Eau, sommeil, marcher, routine. Vous savez. Mais vous vous réveillez et pensez « Aujourd'hui, je n'ai pas la force ». Et, sans vous en rendre compte, la phrase naît « Peu importe. Peu importe si je me nourris bien. Peu importe si je dors. Peu importe si je continue à me détruire de l'intérieur. » Quand vous dites cela, vous ne négligez pas seulement des habitudes. Vous déclarez « Ma vie n'importe pas tant ». Et cela fait mal, mais il faut le dire. Parce qu'Archangeau Miguel ne veut pas seulement vous protéger du mal, il veut vous rappeler la valeur que vous avez. Scène 4. Le téléphone portable et la tentation. Minuit approche. Vous avez promis que vous alliez commencer différemment. Moins de comparaison, moins d'anxiété. Mais quelqu'un publie une vie parfaite, une conquête, un couple souriant. Vous sentez la piqûre. Vous pensez à lâcher le téléphone et à prier, remercier, consacrer. Mais la main fait défiler vers le bas, défile à nouveau, et vous dites intérieurement « Peu importe, demain j'arrête ». Le « peu importe » devient une permission et prépare le « plus tard » emprisonne. Ce n'est pas seulement le téléphone portable, c'est la façon dont vous vous traitez. Scène 5. Le « peu importe » avec Dieu. Quelqu'un appelle à une prière, quelqu'un appelle à un acte simple, remercier, demander pardon, offrir. Et vous, fatigué, dites « Peu importe, Dieu comprend ». Oui, Dieu comprend, mais Archangeau Miguel avertit, comprendre n'est pas la même chose qu'approuver l'oubli. Le ciel est miséricordieux, mais la guerre spirituelle n'est pas naïve. Quand vous dites « peu importe » au sacré, vous diminuez votre vigilance. Et voici la partie qui fait mal. Beaucoup de gens disent « peu importe », non pas parce qu'ils sont mauvais,
mais parce qu'ils sont blessés. Ils sont fatigués d'essayer, ils sont fatigués de créer des attentes, ils sont fatigués de croire. Seulement la blessure ne peut pas devenir un ordre. La blessure demande guérison, non pas la permission d'ouvrir des portes. Arcangelo Miguel ne vous condamne pas d'être fatigué. Il vous appelle à vous réveiller, parce que, peu importe, est le début d'une année sans direction. Et vous ouvrez de l'espace, et le plus tard arrive pour emprisonner. Et la confusion ne détruit pas d'un coup. La confusion détruit lentement. Elle vous fait douter de vous-même. Elle vous fait douter de l'amour. Elle vous fait douter du but. Elle vous fait douter de Dieu. Maintenant, si le premier mot ouvre un portail, le second mot crée une chaîne. Et ici, j'ai besoin de vous entier, parce que ce mot est dit même par des gens bien, par des gens qui aiment Dieu, par des gens qui ont la foi. Le deuxième mot, plus tard. Plus tard, je changerai. Plus tard, je demanderai pardon. Plus tard, je reviendrai à Dieu. Plus tard, je m'occuperai de ma famille. Plus tard, je commencerai. Plus tard, j'arrêterai. Plus tard, je prierai. Plus tard, je converserai. Plus tard. Le plus tard semble humble, parce que vous ne dites pas jamais. Vous dites un jour. Seulement, Arcangelo Miguel révèle le secret cruel du plus tard. Il est la forme la plus polie de livrer le présent à l'obscurité. Parce que la vie ne se passe pas un jour. La vie se passe maintenant. Et tout report crée un espace vide. Et l'espace vide, s'il n'est pas rempli par la lumière, est rempli par n'importe quoi. Maintenant, voyez comment le plus tard emprisonne avec délicatesse. Scène 6. La demande de pardon. Vous savez que vous avez blessé quelqu'un. Vous le sentez. Vous le portez en vous. Vous pensez, plus tard, je demanderai pardon. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Je ne veux pas de mauvaise ambiance. Et le plus tard devient une semaine. La semaine devient un mois. Le mois devient une année. Et le cœur crée de l'orgueil comme bouclier. Quand vous vous en rendez compte, le lien s'est refroidi. Et vous appelez cela normal. Arcangelo Miguel appelle cela une chaîne faite de petits reports. Scène 7. La réconciliation avec la famille. Il y a quelqu'un dans votre famille avec qui vous ne parlez pas correctement. Un regard de travers. Une vieille blessure. Une phrase dite dans le passé qui n'a jamais été guérie. Vous pensez, plus tard je converserai. Mais le plus tard vieillit, et une vieille blessure devient une identité. Bientôt, vous ne vous souvenez plus de la cause, mais vous maintenez la distance par habitude, et l'habitude devient une muraille, et la muraille devient une prison. Scène 8. L'habitude qui vous détruit. Vous avez une habitude qui vous épuise, trop d'alcool, pornographie, commérage, explosion, procrastination, comparaison, tout ce qui vole votre paix. Vous promettez « plus tard, j'arrêterai ». Mais « plus tard » est un lit confortable pour l'addiction. Pendant que vous dormez dans le plus tard, l'addiction se lève tôt et travaille. Elle travaille dans votre esprit, elle travaille dans votre corps, elle travaille dans votre courage, elle travaille dans votre honte, et la honte est une autre chaîne, parce que celui qui a honte se cache, et celui qui se cache ne guérit pas. Scène 9. La spiritualité laissée pour la fin. Vous sentez un appel, revenir à la prière, revenir à la confession, revenir au jeûne, revenir à l'étude, revenir au service, revenir à la gratitude. Vous avez envie de pleurer, vous avez envie de recommencer. Et au lieu de faire un pas, vous dites « plus tard ». Arcangelo Miguel voit cela, et ce qu'il voit n'est pas seulement un report, il voit un cœur négociant avec le temps, comme si le temps était garanti, et il ne l'est pas. Scène 10. Le rêve reporté. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous, un projet, un don, un désir de construire. Vous le sentez depuis tôt, vous ressentez de la joie quand vous l'imaginez, mais vous ressentez de la peur quand vous pensez à agir, et alors vous dites « plus tard je commencerai ». Seulement, le plus tard ne protège pas de l'échec, il protège du succès, parce que le succès exige de la responsabilité, et le plus tard est une fuite élégante. Arcangelo Miguel vous appelle au courage du présent. Vous ne contrôlez pas combien de plus tard il vous reste. Le plus tard est dangereux, parce qu'il crée une illusion de contrôle. Quand je voudrais, je changerai. Seulement, plus vous reportez, plus il devient difficile de vouloir. Vous ne perdez pas la vie d'un coup. Vous la perdez par tranche. Une tranche par jour, une tranche par choix. Maintenant,
comprenez la différence. Peu importe, ouvre la porte. Plus tard, vous retient à l'intérieur. Et la somme des deux crée le pire scénario. Vous ouvrez une brèche et reportez encore la fermeture. C'est ainsi que le cycle se répète. C'est ainsi que vous passez l'année avec des feux d'artifice à l'extérieur et des chaînes à l'intérieur. Mais il existe un chemin. Et c'est ici qu'Archangeau Miguel devient miséricorde, non seulement alerte. Archangeau Miguel ne vient pas pour vous humilier. Il vient pour vous relever. Il ne vous appelle pas à une vie parfaite. Il vous appelle à une vie surveillée. Et qu'est-ce que la vigilance? La vigilance, c'est quand vous percevez la porte avant que quelqu'un n'entre. La vigilance, c'est quand vous taisez un mot avant qu'il ne devienne un vœu. La vigilance, c'est quand vous choisissez la lumière même fatiguée. Avant que je ne vous donne le chemin pratique, j'ai besoin que vous compreniez une chose qui change tout. Les ténèbres n'ont pas besoin de vous pousser au mal. Elles ont juste besoin de murmurer « plus tard » et de vous voler le maintenant. C'est pourquoi ces deux mots sont si efficaces. Ils ne semblent pas être un péché. Ils semblent être de la fatigue. Ils semblent être du réalisme. Ils semblent être de ne pas créer d'attente. Seulement, dans le monde spirituel, ne pas créer d'attente peut devenir une forme de ne pas créer de foi. Et sans foi, vous restez vulnérable à ce qui revient toujours. Il y a 3 pas silencieux qui se produisent presque toujours quand ces mots dominent la vie de quelqu'un. Premièrement, vous renoncez à décider. Vous commencez à dire « peu importe » pour de petites choses. Et le cœur perd de sa faim, perd de son enthousiasme, perd de sa joie. Vous pensez que c'est de la maturité, mais c'est une anesthésie. Ensuite, vous reportez ce qui vous sauverait. Vous savez même ce que vous devriez faire. Prier, demander pardon, organiser votre vie, chercher de l'aide, affronter la vérité. Mais vous dites « plus tard ». Et chaque « plus tard » est comme ajouter une pierre de plus au sac à dos. Enfin, vous vous habituez à la prison. Vous regardez votre vie et dites « c'est comme ça ». Et cette phrase est le point où l'espoir meurt presque, parce que quand vous croyez que c'est comme ça, vous cessez de lutter. Archangeau Miguel apparaît avant ce 3e pas. Il apparaît quand il est encore possible de choisir. C'est pourquoi, si vous ressentez un malaise maintenant, ne le fuyez pas. Ce malaise peut être justement la protection de Dieu qui vous réveille. Je vous donne des signes, non pour la peur, mais pour discerner et couper le plus tard à la racine maintenant. Signe qu'une porte est restée ouverte par oubli. Irritation constante pour de petites choses. Fatigue qui ne passe pas même après avoir dormi. Envie de disparaître, de s'isoler, de couper les bonnes personnes. Sensation de poids dans la maison, dans l'environnement, dans le cœur. Répétition de la même erreur comme si c'était automatique. Perte de goût pour la prière et en même temps, augmentation des compulsions. Pensées de découragement qui ne semblent pas être les vôtres. Ne vous effrayez pas. Veillez et ne reportez pas maintenant. Et voici un détail important. La vigilance n'est pas la paranoïa. La vigilance est l'amour de soi. C'est le respect de votre âme. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment Archangeau Miguel agit comme gardien avec une image forte. Imaginez un portail de fer, énorme, à la frontière d'une ville. De l'extérieur, il y a tout ce qui essaie d'envahir. Confusion, envie, addiction, querelle, désespoir. De l'intérieur, il y a votre vie, vos rêves, votre maison, vos enfants, votre paix, votre foi. Archangeau Miguel est à ce portail, et quand vous tournez le verrou de l'intérieur, il le sent. Et vous aussi. C'est pourquoi il ne protège pas une maison qui refuse de fermer la porte. Non pas parce qu'il vous abandonne, mais parce que la protection ne va pas avec la permission. Et c'est exactement ce que « peu importe » et « plus tard » font. Ils donnent la permission. Maintenant, faites attention à ce qui se passe quand vous changez les mots. Quand vous dites « je choisis avec Dieu », vous fermez le verrou. Quand vous dites « maintenant avec humilité », vous mettez la barre à l'intérieur. La maison continue d'affronter des tempêtes. Mais une tempête n'est pas une invasion. Une tempête est un défi. Une invasion, c'est quand l'ennemi entre et s'installe. Archangeau Miguel vous appelle à cesser de transformer les défis en demeures de ténèbres. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus pratique, je vais vous donner des phrases de substitution. Parce que souvent on tombe dans le piège non par méchanceté, mais par manque de langage. Au lieu de « peu importe », dites « je vais choisir avec sagesse ». Je vais honorer ce qui est sacré. Je ne vais pas m'abandonner.
Je ne vais pas laisser ma fatigue décider pour moi. Je choisis la lumière, même petite. Au lieu de plus tard, dites « Je commence par un pas aujourd'hui. Je fais le minimum possible maintenant. Je ne vais pas négocier avec le temps. Je reviens aujourd'hui, même honteux. Je recommence maintenant avec humilité. Maintenant, je sais que vous pourriez penser « Mais ma vie est trop désordonnée. Je ne peux pas tout changer. » Et vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous avez besoin de changer de direction. Pensez à un bateau en mer. Si vous changez un degré du gouvernail, la destination change des kilomètres plus loin. Le passage à la nouvelle année est ce moment, 1 degré. Et c'est pourquoi 2 minutes de décision valent plus que 2 heures de promesses vides. Maintenant, je vais vous guider à travers un rituel simple de 2 minutes pour la nuit du réveillon. Si vous faites cela avec foi, vous n'entrez pas dans l'année en automatique. Vous entrez avec un saut. Rituel du saut. Silence. Avant le compte à rebours, éloignez-vous un peu. Fermez les yeux. Respirez. Dites intérieurement « Je suis ici. Je ne vais pas vivre en automatique. » Renonciation. Dites « Je renonce à l'oubli. Je renonce au report. Je renonce au peu importe et au plus tard. » Offrande, dites « J'offre ce début à Dieu. J'offre mon esprit. J'offre ma maison. J'offre mes chemins. » Demande, dites « Archange Miguel, garde mes frontières. Protège mon esprit. Défends ma maison. Réprimande toute confusion. » Décision. Choisissez une chose concrète que vous ferez en janvier. Une, petite, mais réelle. Et dites « Je vais tenir ma promesse. » C'est un saut, et un saut change les destins. Maintenant, encore une chose. Beaucoup de gens pensent que la protection, c'est sentir des frissons, voir un signe, avoir une expérience. Mais la protection, la plupart du temps, c'est simplement ne pas ouvrir la porte. Et le plus grand acte de protection est de surveiller ce que vous dites quand vous êtes fatigué. Parce que la fatigue est l'heure préférée de la tentation. Quand vous êtes fatigué, vous voulez un soulagement rapide. Et le soulagement rapide devient « peu importe ». Et le soulagement rapide devient « plus tard ». Et sans vous en rendre compte, vous signez de petits contrats avec la répétition. Archange Miguel vous appelle à un soulagement différent, le soulagement d'être vrai. Si vous êtes fatigué, dites « Je suis fatigué, mais je choisis la lumière ». Si vous êtes blessé, dites « Je suis blessé, mais je ne vais pas m'abandonner ». Si vous avez peur, dites « J'ai peur, mais je vais faire un pas ». C'est cela la vraie guerre spirituelle. Ce n'est pas un cri, c'est de la discipline. Et la discipline, au début, fait mal, mais après, elle devient liberté. Maintenant, oui, passons aux actions pratiques. Fermez la porte de l'apathie. Choisissez une chose sacrée à honorer au passage à la nouvelle année. Une courte prière, un remerciement, une minute de silence, une demande de pardon. Une chose. Mais choisissez. Ne dites pas « peu importe ». Brisez la chaîne du report. Prenez une décision que vous repoussez et faites la plus petite action possible encore aujourd'hui. Un message, une demande, un « j'ai commis une erreur », un « pardonne-moi », un « je reviens », un « je commence ». Ce qui tue le plus tard, c'est un petit pas maintenant. Prenez un engagement visible. Écrivez sur un papier et laissez-le visible. Cette année, je ne vivrai pas dans le peu importe. Cette année, je ne vivrai pas dans le plus tard. Un engagement visible vous soutient. Choisissez une renonciation. La renonciation n'est pas une punition. La renonciation est la liberté. Choisissez une chose qui, vous le savez, vous tire vers le bas et dites « En ce début, je ne vais pas alimenter cela ». Cela peut être une personne qui vous ramène toujours au même trou. Cela peut être une habitude. Cela peut être un type de contenu. Cela peut être une conversation. Renoncez avec humilité. Demandez de l'aide en tant qu'adulte spirituel. S'il existe une lutte que vous ne gagnez pas seul, ne soyez pas fier de perdre en silence. Demandez de l'aide. Une personne, une conversation, une orientation. Dieu ne vous a pas créé pour lutter caché. Et si vous voulez transformer ce saut en chemin, voici un plan simple de 7 jours pour commencer janvier avec la porte fermée et le cœur allumé. Jour 1, silence et gratitude. 3 minutes à remercier pour 3 choses concrètes. Jour 2, nettoyage de mots.
passez la journée sans dire « peu importe » et « plus tard ». Quand cela vient, changez-le aussitôt. Jour 3, un petit pardon. Envoyez un message de paix à quelqu'un, même court. Jour 4, une coupure de brèche. Retirez une chose qui vous tire vers le bas. Un profil, une habitude, une conversation. Jour 5, un acte de service. Aidez quelqu'un en secret sans l'annoncer. Jour 6, un retour à Dieu. Faites une prière plus longue, ou allez dans un lieu de foi, ou lisez un passage sacré. Jour 7, un engagement. Écrivez votre décision de l'année en une phrase et laissez-la visible. Il ne s'agit pas de rituel parfait, il s'agit de cohérence humble. 7 jours ne changent pas tout, mais ils changent la direction. Maintenant, peut-être que vous pensez, mais j'ai déjà beaucoup commis d'erreurs. J'ai déjà promis avant. Je suis déjà revenu au même endroit. Je sais, et Arcangelo Miguel sait. C'est pourquoi il ne vous demande pas la perfection. Il vous demande la présence. La présence est l'antidote du « plus tard ». La décision est l'antidote du « peu importe ». Quand le passage à la nouvelle année arrivera, ne laissez pas la minute la plus sacrée de l'année être engloutie par la distraction. Si vous êtes en fête, soyez lumière au milieu de la fête. Si vous êtes seul, soyez autel au milieu du silence. Si vous êtes en famille, soyez paix au milieu du bruit. Mais ne soyez pas apathie, ne soyez pas report. Et si vous tombez, parce que les humains tombent, relevez-vous vite. Ne reportez pas le retour, ne faites pas d'accord avec l'ombre. Maintenant, je veux terminer avec une image qu'Arcangelo Miguel grave dans le cœur de celui qui comprend. Imaginez une énorme porte devant vous. Elle est la nouvelle année. Derrière elle, il y a des possibilités que vous ne connaissez même pas. Il y a des rencontres, il y a la guérison, il y a la provision, il y a des changements, il y a des réponses. Arcangelo Miguel est à côté de cette porte avec l'épée de lumière, non pas pour vous empêcher d'entrer, mais pour empêcher l'ombre d'entrer avec vous. Seulement, il a besoin d'une réponse. Il a besoin que vous arrêtiez de laisser la porte grande ouverte de l'intérieur. La porte se ferme avec décision. Alors, avant le compte à rebours, dites encore une fois « Je choisis avec Dieu ». Maintenant, avec humilité. Et terminez ainsi « Arcangelo Miguel, je renonce à l'oubli. Je renonce au report. Je consacre mon début. Et j'entre dans cette année avec vigilance et paix. » Si ce message vous a parlé, faites un acte simple qui scelle votre décision. Écrivez dans les commentaires ou dites à voix haute où que vous soyez « Je choisis avec Dieu, maintenant avec humilité, et ne laissez pas la nuit passer sans fermer les portes. »